Comment cultiver une plante carnivore incroyable qui pousse dans son milieu naturel en Afrique du Sud? C'est le Drosera capensis. Quelles sont les conditions de culture pour permettre à cette magnifique plante carnivore de faire de la magnifique glu, le mucillage donc qu'elle sécrète pour capturer les insectes? On va voir ensemble également les différentes conditions de culture. Où est-ce qu'il faut placer cette plante? Est-ce qu'il faut la mettre en intérieur ou bien en extérieur? Et ça notamment l'hiver. Et également, que faut-il faire des feuilles qui noircissent avec le temps? C'est les 3 carni-questions qui m'ont été posées et on voit ça dans cette vidéo. Voici donc la première carni-question qui m'a été posée, que j'ai reçue par mail et qui d'ailleurs m'a fait quand même pas mal rire. Bonjour, j'ai un Drosera, enfin ma femme, qui a perdu ses gouttelettes de glu. Comment faire pour sauver cette plante? Je compte sur vous pour que je devienne le sauveur de ma femme, merci. Alors pour remettre un petit peu de contexte, pour moi, la formation de mucillage de glu donc chez les Drosera, c'est vraiment un facteur qui va nous permettre de définir si notre plante carnivore est en bonne santé ou non. La plupart du temps, quand on achète une plante, un Drosera capensis notamment, qui vient de jardinerie, eh bien, il n'a pas de glu sur ses feuilles, simplement parce qu'il n'est pas cultivé dans les bonnes conditions de culture. La plupart du temps, la tourbe blonde dans laquelle ce Drosera capensis est cultivé est beaucoup trop sèche pour lui. Également, la luminosité n'est pas assez bonne. Donc en fait, si vraiment tu observes du mucillage sur ton Drosera capensis ou bien encore ton Drosera capensis alba ou ton all red, parce que oui, il existe différentes formes de Drosera capensis, le plante nain, le feuille large, etc. Mais bref, donc pour ce qui est des conditions de culture, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Eh bien la première chose déjà, ça va être de lui apporter un substrat qui est adapté. Pour le coup, différents substrats conviennent. Le fameux substrat spécial plante carnivore qui est composé à 70% de tourbe blonde et 30% de perlite. C'est personnellement dans ce type de substrat que je cultive mes Drosera capensis. Donc ce qu'il va également lui falloir, c'est une luminosité très importante. On peut lui donner du plein soleil. N'oublions pas que c'est une plante carnivore qui est originaire d'Afrique du Sud, pas très loin de l'ouest du Cap. Ce qui fait que, eh bien oui, elle adore vraiment, c'est une plante qui adore vraiment avoir énormément de lumière, voire du plein soleil. Donc, si tu le cultives en serre par exemple, ou bien encore en extérieur, donne-lui vraiment la luminosité la plus importante que tu puisses. C'est vraiment une plante qui peut avoir du plein soleil sur toute la journée, de 10h du matin jusqu'à 18h le soir, à partir du moment, et donc c'est le troisième conseil, ça va être l'humidité. On peut lui donner énormément d'ensoleillement à partir du moment où la base du pot est constamment dans de l'eau. Donc comme tu le vois, moi, ils sont dans des pots vraiment très hauts. C'est des pots qui font 14 par 14 par 22 cm de hauteur. Et donc en fait, je vais mettre de l'eau dans mes bacs, comme celui que tu vois juste derrière, où d'ailleurs c'est les Drosera capensis, les all red et les alba que j'ai multipliés et qui sont donc dans ce bac. Je les ai mis, les planches de bois qui font le cadre, elles font 20 cm. Et donc je mets environ 7 à 8 cm d'eau. Donc en fait le pot est constamment en train de baigner dans l'eau. Et ça c'est vraiment hyper important. Pour moi, les 2 facteurs primordiaux pour faire en sorte que ton Drosera capensis fournisse constamment du mucillage, ça va être l'arrosage, garder une humidité constante au niveau de la base de ton pot et énormément d'ensoleillement. À partir de ce moment-là, normalement, au bout de franchement une petite semaine, si ta plante évidemment est en bonne santé de base, eh bien normalement tu devrais voir du mucillage réapparaître sur ton Drosera capensis. Alors je te parle d'environ une semaine parce que oui, si tu achètes ta plante carnivore en jardinerie, à la base, elle n'a pas eu de très bonnes conditions de culture, ce qui fait que finalement, ça va prendre probablement plus d'une semaine avant de voir ton Drosera refournir de la glu, étant donné qu'elle va devoir déjà dans un premier temps s'habituer à ces nouvelles conditions de culture, en espérant bien évidemment que si malheureusement entre guillemets tu achètes ta plante, ton Drosera capensis en jardinerie, il faut absolument que tu la rempotes le plus rapidement possible après l'avoir acheté dans un substrat qui lui conviendra. Parce que la plupart du temps, comme je te le dis, la tourbe est beaucoup trop sèche lorsque l'on achète une plante là-bas. Par contre, si tu te procures un Drosera capensis chez un professionnel, peu importe qui c'est, ça peut être moi par exemple, normalement on les cultive dans de bonnes conditions. Ce qui fait que lorsque tu vas recevoir ton Drosera capensis par
voie postale dans un petit colis, eh bien oui, la plupart du temps on les enferme dans des sachets zip, ce qui fait que la plante va perdre un petit peu son mucillage pendant le transport et pendant la manipulation pour le bon conditionnement de la plante. Mais étant donné que c'est des plantes souvent, enfin personnellement, je vais parler de mon cas, ça sera plus simple. J'envoie des plantes qui ont un système racinaire bien développé. Souvent, il y a un paquet de 3 à 4 Drosera capensis, ce qui fait qu'au bout de même pas une semaine, normalement, la plante refournit du mucillage, si bien évidemment tu la rempotes dans un substrat spécial plante carnivore qui est bien détrempé. C'est très important de vraiment bien venir humidifier le substrat juste avant de réaliser le rempotage, histoire que notre plante, eh bien, quand on va la rempoter, elle ait directement accès à de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée ou bien encore de l'eau osmosée. Et au moins comme ça, c'est comme ça que tu arriveras au bout de 3, 4, voire une semaine grand maximum à obtenir du mucillage eh bien, sur ton Drosera capensis. Maintenant que l'on a parlé donc du substrat, de la luminosité et également de l'arrosage, on va parler maintenant de l'emplacement. Où est-ce qu'on peut placer son Drosera capensis ? Et donc la question qui m'a été posée de Bruyant. Hello, sympa la vidéo, je vois de tout partout sur les Drosera capensis. Doit-on les laisser dehors l'hiver ou puis-je le laisser à l'intérieur sous lampe ? Alors, ça va être compliqué de répondre exactement à cette question, simplement parce que, eh bien, il faut toujours prendre en considération la région dans laquelle on habite. Je vais te partager mon expérience une fois de plus, c'est ce que je fais dans toutes les vidéos. J'essaye de généraliser, mais c'est surtout un partage d'expérience. Donc ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est que moi j'habite au niveau de la région nantaise, donc on a des hivers qui sont quand même assez doux, et donc j'avais déjà testé de laisser mes Drosera capensis. Alors attention, je parle pas des petits Drosera capensis qui vivotent, qu'on a achetés en jardinerie et qu'on met directement en extérieur. Moi je te parle de plantes carnivores qui sont déjà en bonne santé, qui ont déjà un bon système racinaire et qui ont déjà des feuilles qui se sont bien développées. C'est des plantes qui ont déjà fleuri et qui donc sont suffisamment adultes et on va dire robustes pour résister à des petites gelées que l'on peut avoir sur la région nantaise. Nous les hivers, voilà, on va avoir quelques gelées nocturnes de temps en temps, aux alentours des -3, -4, ça peut aller jusqu'à -5, mais c'est très rarement sur une période très très longue, ça va rarement dépasser une semaine. Les quelques jours qui ont précédé le moment où je tourne cette vidéo, on a eu quelques très légères gelées le matin, aux alentours des -1, -2, mais effectivement, j'en ai quelques-uns à la maison qui sont en extérieur, et bien évidemment, ceux qui sont sous serre se portent quand même beaucoup mieux, mais c'est tout à fait normal étant donné que c'est une plante qui, dans son milieu naturel, ne subit pas normalement de froid et de gelée l'hiver. Par contre, c'est une plante qui est pour moi facile à cultiver. C'est vraiment une plante qui me plaît énormément. Moi, ça devait être la 2e ou 3e plante carnivore par laquelle j'ai commencé après la Dionée et le Sarracenia. Je la trouvais vraiment magnifique et en fait, c'est vrai que c'est une plante qui, on pourrait se dire, elle est compliquée à cultiver puisqu'elle pousse à l'origine en Afrique du Sud, mais en fait, c'est une plante carnivore qui s'est habituée, on va dire, au fur et à mesure du temps à nos conditions climatiques, ce qui fait que c'est finalement une plante qui peut résister à de faibles gelées. Par contre, une fois de plus, tu pourrais potentiellement donc la laisser en extérieur si tu as des températures fraîches l'hiver mais qui ne descendent pas. Enfin, si dans ta région il y a du -10 degrés, je pense pas que ça soit vraiment une bonne solution de placer ton Drosera capensis en extérieur, à se prendre la pluie, le vent et la gelée. Ce qui est sûr, c'est que tu verras l'ensemble du feuillage noircir, sécher complètement. Par contre, si tu es dans une région un peu plus douce, où les hivers sont un peu plus doux, qu'au grand maximum, tu descends aux alentours des -2, -3, -5 degrés pendant quelques jours, un petit peu comme moi finalement, qui habite dans la région nantaise, et donc également que tu as un Drosera capensis d'une taille suffisante, alors peut-être pas aussi gros que celui-là. Tu vois, si déjà tu as une plante qui ressemble à ça et que tu sais que le système racinaire est bien développé, eh bien oui, tu pourrais la laisser dehors. On peut également la cultiver sous serre. Moi, c'est vraiment ce que je te conseille. Si tu as une serre qui en plus est maintenue hors gel, ou du coup tu as des températures aux alentours des 2-3 degrés et que ça ne descend pas en dessous des 0, c'est vraiment une plante qu'il est très très bon de cultiver sous serre. Moi, je l'ai énormément cultivé sous serre, c'est encore le cas aujourd'hui et du coup ça me permet, voilà, tout début mars d'avoir des plantes qui sont quand même plus que correctement développées avec vraiment un mucillage parfait. En fait, ça montre vraiment que
Les plantes là sont en parfaite santé, elles ont un très très beau mucillage. Mais du coup, tu pourrais le cultiver donc en extérieur, comme je te le disais, sous serre. Et tu pourrais potentiellement le placer en intérieur si vraiment tu as des hivers qui sont très froids, que tu n'as pas de serre, que tu n'as pas de jardin, mais que tu as quand même envie de cultiver cette plante. J'ai entendu plusieurs personnes la cultiver proche d'une source de lumière, donc proche d'une fenêtre, dans une pièce assez fraîche. C'est vrai que si la plante elle est cultivée dans la pièce de vie où il fait 20-25 degrés et même en hiver, clairement du coup la plante ne va pas avoir une légère chute de température l'hiver, donc le cycle naturel de la plante va être déréglé. Et si elle est cultivée en intérieur, l'inconvénient en la plaçant juste au bord juste à côté d'une fenêtre, il y a de grandes chances que la plante manque de lumière et que donc elles se mettent à s'étioler ou alors à pousser vers la fenêtre, et donc de toute façon ça se verra très très vite si ta plante manque de lumière. C'est donc une plante qui peut être cultivée en intérieur, mais effectivement d'y apporter une source de lumière artificielle, c'est pour moi presque primordial, sauf si effectivement une fois de plus ta maison est très bien orientée, que tu as une belle baie vitrée plein sud par exemple, et que donc le soleil tape quasiment toute la journée. Tu pourrais donc placer ton Drosera capensis dans une soucoupe, dans une assiette, dans un bac assez haut que tu pourras donc remplir d'eau et que tu pourras laisser à cet endroit-là si une fois de plus ta pièce n'est pas trop chauffée. Tu pourrais donc, si tu décides d'y apporter une lumière artificielle comme une rampe LED par exemple, tu pourrais placer cette plante dans ton terrarium et tu pourrais également avoir un petit système pour refroidir un petit peu, on va dire, l'atmosphère de ton terrarium, histoire que parce que l'avantage de la rampe LED, c'est que ça ne chauffe pas trop, mais si tu prends une autre type de lumière artificielle, le terrarium peut vite monter à 25-30 degrés l'hiver, et donc c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Après, si tu as d'autres plantes carnivores qui demandent des températures aux alentours des 20 degrés, moi ce que je te propose, c'est d'expérimenter, d'essayer de placer ton Drosera capensis dans un terrarium avec ta lumière artificielle, une rampe LED par exemple, et de voir un petit peu comment est-ce que ta plante se comporte. Maintenant que l'on a donc vu les conditions de culture, l'ensoleillement, le substrat, comment l'arroser et également l'emplacement, on va donc voir maintenant comment l'entretenir, comment la nettoyer, que faut-il faire lorsque l'on a des feuilles qui commencent à noircir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est grave? Et voici enfin la troisième question concernant le noircissement des feuilles qui m'a été posée par Nathalie Vasquez. Bonjour, je commencerai par te remercier de prendre le temps de faire toutes ces vidéos. Tu es passionnée et cela se voit, merci. Merci à toi Nathalie. Donc voilà, j'ai acheté il y a une semaine un Drosera capensis et elle commence à avoir le bout des feuilles qui noircissent. Que dois-je faire? Que lui arrive-t-elle? J'aimerais ajouter une photo mais je ne sais pas comment faire. Merci d'avance pour ta réponse. Je vais donc parler du différent type de noircissement des feuilles. Alors, on va en avoir un premier qui va être le noircissement des feuilles sur le bout. Donc, cela peut venir d'un changement de conditions. Donc, Nathalie, par exemple, si tu as acheté ta plante carnivore, comme je le disais, en jardinerie, elle n'a pas été cultivée dans de bonnes conditions. Ce qui fait que toi, en lui donnant les bonnes conditions de culture, la plante risque d'être un petit peu dérangée et va avoir un léger temps d'adaptation. Ce qui fait qu'il y a très probablement certaines feuilles que tu vas commencer à voir qui vont noircir, qui vont un petit peu sécher. Et on a une deuxième possibilité, c'est vraiment le noircissement quasi complet des feuilles. Alors pas d'un coup, ça arrive assez progressivement. Et finalement, je disais que la première, c'était le fait que le haut des feuilles noircisse et puis qu'ensuite ça soit toute la feuille. Et finalement, globalement, peu importe le type de noircissement, sauf si c'est vraiment une maladie ou une pourriture en particulier et que là, donc, l'aspect de la feuille sera un peu différent. Le noircissement d'une feuille de Drosera capensis, globalement, ça arrivera toujours de cette manière-là. Voilà, j'ai un exemple, c'est parfait. Donc, où du coup, on a le bout de la feuille qui commence à noircir, la feuille en même temps qui devient jaunâtre, la feuille qui perd complètement son mucillage et du coup, au bout d'une petite semaine, après que la feuille soit comme ça, du coup, on a les feuilles qui sèchent complètement comme ici. Donc, alors, pas d'inquiétude, comme tu le vois, ici, le Drosera capensis est en très bonne forme. Par contre, il y a effectivement quelques feuilles, et notamment au niveau du ras de la terre, qui sont noires, qui ont séché. Eh bien ça, c'est juste parce que je les ai rempotées pendant l'hiver. Ils avaient un aspect, mes Drosera capensis, quand même assez satisfaisant. Mais c'est vrai qu'en les rempotant, il y avait les anciennes feuilles qui ont dû sortir
vers mai, juin de l'année précédente, ce qui fait que ces feuilles-là, eh bien, elles ont fini leur cycle de vie, on va dire, et donc, étant donné que l'hiver est arrivé, elles se sont mises à sécher, mais pas d'inquiétude, une fois de plus, lorsqu'elles sont bien sèches, on peut venir tirer délicatement dessus comme ça et normalement tout devrait venir. Donc soit on a la possibilité d'attendre que les feuilles sèchent complètement, ou alors si vraiment elles sont... parce que là voilà, je tire dessus, en fait ça vient tout seul. Normalement quand on tire sur une feuille qui a noirci, si on voit que notre plante elle bouge pendant qu'on tire dessus, c'est que soit notre plante carnivore n'est pas assez enracinée, ou bien alors que les feuilles n'ont pas encore suffisamment séché. Donc, quand c'est comme ça et qu'on voit la plante qui bouge un petit peu quand on essaye de tirer dessus, eh bien là, il faut se munir d'une paire de ciseaux pour couper délicatement les feuilles au niveau de la base. Par contre, lorsqu'elles sont vraiment bien sèches, eh bien ça se détache tout seul. Alors, l'avantage quand même de nettoyer assez régulièrement, on va dire, son Drosera capensis, c'est que ça va permettre quand même de laisser de la place aux nouvelles feuilles pour qu'elles puissent pousser, se développer, etc. et éviter également l'apparition de pourritures et notamment de maladies cryptogamiques. Voilà, je tire dessus. De ce côté-là, les plantes bougent un petit peu. Alors, c'est que les feuilles, elles sont pas suffisamment sèches, mais ça vient quand même. Alors, c'est toujours une question de dosage, hein. Si on sent vraiment que ça va pas venir, ça sert à rien de continuer à tirer comme une brute. Mais voilà, la plante, elle peut légèrement se décaler. Si elle a été bien rempotée et que le système racinaire est bien développé, c'est pas grave, on peut tirer délicatement dessus. Alors du coup, que faut-il faire concrètement quand on voit les feuilles qui noircissent? Alors moi, ce que je te déconseillerais, c'est dès que tu vois un petit bout de feuille qui noircit, hop, de couper à chaque fois. Si vraiment c'est un noircissement qui est classique, il suffit simplement de les retirer comme je te le disais. Et si tu vois que vraiment constamment ton Drosera capensis il noircit alors qu'il est placé dans de bonnes conditions de culture, etc., eh bien peut-être que finalement les conditions de culture ne sont peut-être pas optimales et que donc il faut peut-être que tu remettes ça en question. Ou alors, si tes conditions de culture, tu estimes que vraiment elles sont parfaites, que tu lui donnes les bons soins, etc., que ta plante a constamment de l'eau au niveau de son pot, et même en hiver, personnellement, quand je les cultive comme ça sous serre, elles ont toujours au moins l'aquanape qui est constamment trempée. Je veux vraiment pas, alors surtout en plus avec des pots très hauts comme ça, c'est très dur on va dire de réhumidifier une tourbe blonde qui s'est asséchée, donc c'est très important de garder constamment de l'humidité. Alors peut-être pas si la plante est en extérieur, c'est peut-être mieux une fois de plus en fonction de la région dans laquelle tu habites de lui retirer un petit peu d'eau, de garder simplement la terre bien fraîche, bien humide. Si donc tu lui as donné toutes les bonnes conditions, l'eau, l'ensoleillement, le substrat adapté, un bon emplacement, etc., eh bien je te parlais de la provenance de ta plante. Cela vient donc peut-être de l'endroit où tu te l'es procuré. Si tu l'as acheté en grande surface, je sais pas moi, dans des magasins classiques où normalement tu vas faire plutôt tes courses alimentaires, dans les supermarchés, etc., et qu'il y a eu un arrivage de plantes carnivores et que tu as envie de te jeter dessus, l'inconvénient c'est qu'une fois de plus, les plantes n'ont pas un très bon pédigré, on va dire, elles n'ont pas été soignées pendant le temps où elles sont arrivées dans le magasin et le temps où tu les as achetées. On leur a pas donné le bon type d'eau, elles n'ont pas vu quasiment la lumière du jour, je suppose, étant donné qu'on est dans une grande surface. Pareil pour les jardineries, même si la plupart du temps elles sont placées sous serre en verre, c'est quand même des serres qui sont chauffées aux alentours des 18-20 degrés. Donc c'est vrai que la plante ne bénéficie pas de ce petit repos végétatif. Donc normalement, si elle a été cultivée en jardinerie, elle devrait être constamment avec un feuillage bien développé, avec une belle glu, etc. Sauf que voilà, il y a des facteurs qui je ne connais pas forcément, qui font que lorsque toi tu achètes la plante, que tu la reçois et que tu la mets dans les conditions de culture qui te semblent être bonnes ou bien celles que tu as entendues dans cette vidéo, si les feuilles noircissent encore, c'est que vraiment il y a un problème quelque part. Et donc, ça peut venir de la provenance de ta plante. Donc, une fois de plus, on est plusieurs petits producteurs en France notamment, et il y en a même d'ailleurs d'autres ailleurs, qui produisent des plantes de qualité, donc autant t'orienter, moi je te conseillerais plutôt de t'orienter vers les petits producteurs qu'il existe. Il en existe dans le sud de la France, dans l'Est, il en existe en Bretagne, j'ai pas connaissance de ceux qui sont dans le centre de la France, mais il en existe un petit peu partout, donc n'hésite pas à te renseigner, ou bien tu peux aller voir sur ma boutique en ligne, www.lesdonsdelaterre.com, si tu as envie de te procurer un Drosera capensis, je te mets un lien en description, et donc tu pourras te procurer cette plante si tu le souhaites, et si bien évidemment ça te fait plaisir également de soutenir mon travail. Je crois que j'ai fait à peu près le tour
par rapport à la culture de Drosera capensis, différents petits tips un petit peu pour la cultiver au mieux. N'hésite pas si tu as d'autres questions concernant la culture de cette plante-ci ou alors si tu as envie que je détaille un petit peu plus en profondeur la culture de certaines autres plantes carnivores, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire et peut-être que je traiterai ta question dans une prochaine Carni-Question. Je t'invite également à t'abonner si mon travail te plaît et si ce n'est pas encore fait. Il y a plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées alors que pourtant on va bientôt passer la barre symbolique des 20 000 abonnés. Ça me fait très chaud au cœur de voir que mon travail continue d'être suivi par autant de personnes. Ça fait très plaisir et rien que pour ça, je t'en remercie sincèrement. Surtout que tu en es encore là à ce moment de la vidéo à m'écouter parler, à conclure, alors que normalement la plupart des gens partent à ce moment-là. Donc un énorme merci à toi pour ton soutien dans mon travail. Et moi je te dis à très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble cultivons l'insolite, c'était Enzo pour les Dents de la Terre.